pas suivi sur la comparaison entre Macron et Bachar el-Assad. Oui. Quand on veut évaluer la pertinence de violence en politique, Oui. ça n'est jamais une évaluation en soi. Oui. Il y Vous ne aurait répondez pas d'autres... sur la justification de la violence ici en France. mais Et en rapport au système politique dans lequel on j'ai vit. pas dit que Macron égale Bachar el-Assad, c'est quand même dommage. Ne vous faites pas plus bête que vous n'êtes. Donc je vais me réexpliquer. Si vous voyez les mêmes images de vitrines détruites demain Oui. à Damas, Oui. pour des gens qui seraient contre le pouvoir de Bachar el-Assad, d'un seul coup, cette violence vous serait beaucoup plus sympathique. Pas d'un seul coup, Mais je peux vous le dire, mais beaucoup plus sympathique. voilà. Et donc ce n'est pas la violence en soi qui Parce vous que- effraie, c'est la cause pour laquelle on est violent. Donc le vrai débat entre nous va pas être faut-il détruire Être des violent vitrines ou ou pas. pas. Moi je suis pas pour détruire les vitrines. C'est est-ce que la cause des Mais quand gilets on a jaunes d'autres est moyens de que- s'exprimer en France, notamment la voie démocratique, En Syrie. est-ce que la violence se Syrie. justifie? Ben, la preuve Ce que sont non. des La résistants. preuve que non. On va pas rester sur la Syrie parce qu'on va s'embrouiller. Mais Bah, on va s'embrouiller, attendez. la preuve que non, ils n'ont pas d'autres moyens de s'exprimer, puisque s'ils en viennent à faire ça, c'est bien qu'ils considèrent que les courroies habituelles d'expression sont viciées. Et que, par exemple, le jeu électoral est un jeu vicié qui fait toujours gagner les mêmes, qui a même été programmé pour toujours faire gagner les mêmes. François Bégodeau développe un raisonnement pertinent en soulignant la légitimité des revendications des Gilets jaunes. Il reconnaît que bien que les violences lors des manifestations ne soient pas justifiables, elle est néanmoins compréhensible étant donné que les voies traditionnelles de communication et de protestation sont souvent biaisées. Bégodeau va plus loin en affirmant que Macron, par ses actions, perpétue un cycle de violence similaire à celui observé chez des dictateurs comme Bachar el-Assad. En résumé, cette analyse est intéressante car elle montre comment les violences peuvent être perçues différemment en fonction de la perspective adoptée. Bégodeau met en lumière la complexité de la situation, soulignant que les réponses violentes sont souvent le résultat de frustrations accumulées face à un système perçu comme injuste et inébranlable. En ce sens, il invite à une réflexion plus profonde sur les causes sous-jacentes de la violence et sur la responsabilité des dirigeants dans la gestion des crises sociales. Tout simplement. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, bien sûr toujours dans le respect.